Dans le cadre de plaider pour la validation du plan opérationnel provincial de la mise en œuvre de la résolution 2250, Gukubira Ndoolé a été reçu en audience par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province ce lundi de décembre 2024. Au cours de ces échanges, le chef des divisions provinciales de la jeunesse et le Durkaba sont revenus sur l'élaboration et l'adoption du POP qui était une façon de localiser et domestiquer le plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 2250 en République démocratique du Congo, une étape déjà bien clôturée. Gukubira indique être venu solliciter la signature de l'autorité provinciale pour débloquer plusieurs dossiers qui restent en attente. Pourtant, l'année tend à sa fin. Au sortir de ces échanges, Gukubira Ndoolé a semblé très rassuré de la réponse du directeur adjoint des cabinets du gouverneur de province qui va tout faire pour que ces dossiers avancent rapidement et qu'ils soient soumis à l'autorité provinciale pour signature et permettre l'ouverture à plusieurs activités avec d'autres partenaires. Je suis venu lui faire part d'un certain nombre de dossiers pendants et qui attendent son quitus pour avancer. C'est entre autres le plan opérationnel provincial de mise en œuvre de la résolution 2250, une résolution ici du Conseil de sécurité des Nations Unies qui voudrait impliquer les jeunes dans la pacification, mais aussi veiller à ce que les jeunes participent à des instances décisionnelles à tous les niveaux. Après avoir élaboré ces plans, sous la supervision de l'autorité provinciale et représentée par le Durkaba, nous avons finalement élaboré et adopté le POP qui est le plan opérationnel provincial, une façon de localiser et de domestiquer les PAN qui est le plan d'action nationale de mise en œuvre de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Et vous savez que c'est un travail qui classe ipso facto notre province comme première province de 26 provinces de la République à s'être dotée de cet outil combien important sur le plan politique et technique et même opérationnel et s'ajoute sur l'arsenal juridique des outils qui font la promotion et la défense des droits des adolescents et des jeunes. Et comme on est à la fin de l'année, plusieurs dossiers sont restés bloqués parce que les documents restent en attente de la signature de l'autorité provinciale, ce que nous sommes venus solliciter. Et nous venons à la fois d'avoir l'assurance du directeur de cabinet adjoint pour que justement ces dossiers avancent rapidement, qu'ils soient soumis à la signature de l'autorité provinciale. Pour la même occasion, Gukubira a tenu à remercier l'autorité provinciale pour avoir présidé à travers Madame Priska Luanda la cérémonie de certification de plus de 500 jeunes formés dans plusieurs filières par les projets OESECHA. Mais aussi nous sommes venus féliciter et remercier l'autorité provinciale pour avoir présidé la cérémonie de certification de plus de 500 jeunes qui ont été formés dans les programmes OESECHA, qui veut dire capacité, les jeunes qui ont suivi des formations dans plusieurs filières. Et l'autorité provinciale s'est fait représenter par son Excellence Madame Priska Kamala Luanda, qui est conseillère principale de l'autorité militaire et qui l'a représenté officiellement. Ayant un agenda très chargé, vu le travail de dur labeur qu'il entreprend en faveur de toute la jeunesse du Nord Kivu, Gukubira Ndoolé a regagné directement son office pour le reste de sa journée. Une semaine qui commence déjà bien avec une détermination du premier jeune de la province qui a une vision de booster et accompagner les initiatives de ses pairs.